Et salut à tous, c'est Luchap. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du marché, on va voir un peu ce qui s'est passé cette semaine et on va essayer de voir un peu ce qui peut se passer la semaine prochaine. Alors c'est pas Colépi, on va pas trop parler des news ici, on va se contenter de ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire bouffer des graphes. Alors on va commencer surtout par la TradFi quand même, c'est-à-dire S&P 500 et Nasdaq. Et on parlera un petit peu plus tard du coup des cryptos. Donc première chose, que je voulais vous dire sur le Nasdaq, donc sur le S&P pardon, on a eu enfin notre retournement de tendance, notre retournement de dynamique, donc on reste à court terme. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement on a dépassé le dernier top qu'on a vu en 4 heures, même les derniers tops qu'on a vu en 4 heures. On a un prix qui se stabilise, qui corrige légèrement au-dessus. Donc c'est le premier bon signe. Le deuxième signe à attendre quand même, c'est toujours le gros top qu'on a eu en août de cette année 2022, où c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a un vrai gros changement de dynamique de tendance long terme. Donc première chose d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ça y est, sur le BTC, ce niveau a été cassé. Alors ce niveau grosso modo, parce que si on prend le niveau à peu près pareil, voilà, du 15 août, sur BTC, on a enfin fait notre première toute petite mèche au-dessus. Donc pour moi, je trouve que c'est un très bon signe du marché crypto. Je trouve qu'on a des forces, on a une force qui est vraiment bien présente, on a une puissance sur le mouvement qui est bien là. Donc à voir maintenant si les prix se stabilisent autour ou un petit peu aux alentours de ces prix-là, ou est-ce que c'était la prise de liquidité, derrière on repart au sud. Donc on va essayer un peu de donner quelques éléments pour parler de ça, surtout dans la deuxième partie de la vidéo. Donc première chose quand même, on va essayer de reparler du coup de ce petit move qu'on a eu, de ce petit pump qu'on a eu récemment qui était assez violent, faut le dire. Hein. Alors c'était pas le pump selon moi le plus inattendu possible pour plusieurs raisons. Premièrement, donc ce que vous voyez ici en rose, hop, c'est le VWAP depuis le début de l'année, donc je pense que vous êtes habitué avec Colépi à force. Le VWAP, moyenne mobile, sauf qu'on prend pas les prix, on prend la moyenne des volumes. Voilà. Donc ça c'est le VWAP depuis le début de l'année 2023. Donc voilà, depuis le début de l'année 2023, la moyenne des prix, c'est cette ligne. Donc première chose, on a eu un très très fort rebond à ce niveau-là, pile après être allé chercher ce niveau. Et ce qu'on peut voir aussi d'intéressant, du coup, ça se passe pas sur TradingView, ça se passe ici, hop, chart que vous pouvez retrouver sur AGGR Trade. Donc c'est juste des CVD, c'est le cumul des achats et des ventes, des ordres au marché uniquement. Donc moi ce que je trouve très intéressant du coup, c'est cette chute qu'on a eue, alors particulièrement sur le CVD pas spot mais perp, c'est ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette énorme chute qu'on a eue pendant la petite correction. Donc on a vu quand même une correction des 24 au 21,5 grosso modo, mais on a un CVD qui s'est ramassé et qui était presque au niveau des plus bas quand on était encore autour des 16-17 000. Donc ça c'est vraiment une chose pour moi qui était très boule, le fait qu'on ait énormément absorbé du coup, si on compare grosso modo par rapport au dernier lot qu'on avait eu aux alentours entre le 16 et le 17 et le 19 janvier. Donc on avait un CVD qui était à peu près ici, on a un prix qui est redescendu pas en dessous des derniers lots mais au-dessus, et par contre on a un CVD lui qui est venu fracasser le dernier lot pour aller bien plus bas. Donc hop, je vais un peu plus l'imager avec des flèches pour que ce soit bien clair. Mais voilà. C'est cette divergence là qui est selon moi quand même très très boule et qui a aidé à provoquer ce mouvement là. Donc voilà, vous pouvez bien voir que enfin ça montre directement qu'on a beaucoup de vendeurs qui ont été absorbés. Donc absorbés par qui? Par les acheteurs en limite, forcément. Et c'est pour moi ce qui a énormément aidé au mouvement. Voilà. C'est ce qui a fait aussi d'ailleurs qu'on n'est pas allé bien plus bas parce qu'on avait énormément d'acheteurs en limite qui étaient prêts à se positionner à des niveaux ici, ici. Voilà. Donc je m'attendais pas non plus à avoir un mouvement si brutal, mais je pense que c'était pas non plus la chose la plus inattendue. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Pour la suite, moi je reste bien boule. Notamment parce que, hop, je vais revenir du coup sur le graphe du S&P. S&P et Nasdaq, même si on a une corrélation qui a été un petit peu
qui a reçu un peu de dégâts, on va dire, récemment, avec le pump. Mais on est toujours sur une bonne corrélation, ça reste toujours très clair. Les tendances sont largement à la hausse, que ce soit sur le Nasdaq et sur le S&P. Et puis, on a toujours une bonne marge. Donc, si la tendance continue et qu'on va chercher le top qu'on a eu mi-août sur la TradFi, je pense que les cryptos risquent de s'envoler très fort. Voilà. Donc ouais, je vais pas passer trop longtemps sur la partie de TradFi. Pour moi, c'est uniquement dans tous les cas un indicateur de tendance. C'est-à-dire que je me sers vraiment, je regarde vraiment ce qui se passe sur le S&P, sur le Nasdaq, et je sais à quoi m'attendre sur le BTC. Est-ce que je vais plutôt être à la recherche de long, de short, donc en swing, hein, vraiment pour des grosses unités de temps, pour des petites unités de temps de l'intraday, tout ça. Je trouve que c'est pas très pertinent, ou du moins ça l'est moins en termes de tendance, mais il va falloir plus faire attention aux mouvements brusques et être réactif. Voilà, donc si sur une minute on a le S&P qui s'écroule d'un seul coup et le Bitcoin, ça peut arriver qu'il lag, donc qui ne bouge pas, voilà, c'est sur ces moments qu'on va surtout faire gaffe pour de l'intraday quand on regarde la TradFi. Du coup, on repasse sur les cryptos. Alors, je voulais faire un tout petit point rapide aussi sur le scénario que j'attendais la semaine dernière quand on était toujours au niveau du dernier top. Alors, moi, je m'attendais quand même assez rapidement à avoir une montée comme on a eu. Bon, même si je m'attendais pas forcément au dump qu'on a eu, mais le pump qu'on a eu jusqu'au 25.2, c'est quelque chose que je m'attendais assez facilement. Moi, honnêtement, je pensais qu'on allait beaucoup plus rapidement aller les chercher pour d'un seul coup aller corriger beaucoup plus bas. Donc attention, le scénario peut toujours marcher, hein. Vous voyez que si je nous remets en daily, vous voyez que ce genre de bougie, c'est pas du tout le genre qu'on aime avoir. Le genre de bougie qui vient chercher un sommet pour derrière finir rouge avec une longue mèche au-dessus. C'est vraiment pas le genre de bougie qu'on veut voir. Maintenant, on est sur des grosses unités de temps. C'est pas du tout comme sur du scalping, où là, sur du 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, c'est vraiment la bougie qui nous emmène en enfer. Vu qu'on est sur des unités de temps beaucoup plus grosses, on peut aller voir ce qui s'est passé à l'intérieur de cette bougie. Alors hop, je nous mets sur le footprint de Binance, le footprint qui nous permet de voir directement ce qui s'est passé en termes d'ordre au marché, à l'achat et à la vente. Donc hop, je nous mets en daily. Et voilà. Donc, vous voyez qu'on a une bougie un petit peu particulière ici. Donc, que ce soit déjà au niveau des volumes, on reste majoritairement pas d'énormes, pas de beaucoup, mais on reste baissier. Donc, ce qui est quand même une bonne nouvelle, hein. Normalement, pour voir un gros signal baissier, il nous faudrait voir beaucoup plus de volume acheteur que de volume vendeur. Ça signifierait qu'on aurait encore une fois beaucoup de volume qui soit absorbé. Donc c'est pas vraiment le cas, c'est pas trop le cas qu'on a eu ici. On pouvait s'attendre à avoir des liquidations de short, etc. Pas du tout. Au contraire, c'est les longues qui ont été liquidées, du coup je suppose sur la deuxième partie de la bougie, une fois qu'on a commencé à chuter un petit peu. Donc hop, pour que ce soit bien clair, hein, on va le mettre en gros ici. On a l'open interest donc, qui est construit des longues et des shorts, vous connaissez. Et en même temps, sur ExoChart, vous pouvez décortiquer encore, mettre les longues d'un côté, les shorts de l'autre. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pendant le pump, on a vu que bah, forcément, on a beaucoup de longues qui ont été chargées. Derrière, ça a été liquidé instantanément. Et par contre, sur le top, pas de short liquidés, mais au contraire, beaucoup de shorts qui ont été pris. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle, je trouve honnêtement. C'est pas du coup sur ce genre de bougies sur lesquelles derrière on s'attend à avoir une énorme correction, même si du coup la bougie visuellement sans regarder les volumes nous paraît assez baissière. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle du coup moi je me précipite pas du côté short. Même si, attention, parce que derrière on a des lots qui commencent à être assez solides et qui feraient beaucoup de dégâts si on allait les revisiter. Donc c'est-à-dire le dernier comme sur le rebond VWAP autour des 21,3 et celui-là toujours que j'attendais au début, les 20 300. Grosso modo, voilà, c'est pour moi les gros niveaux à aller chercher. Maintenant, vu le nombre de volumes de buy limite qu'on avait, un prix qui redescendait pas, j'ai de gros doutes sur le fait d'aller les rechercher. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, pour du scalping de l'intraday, je vais être très agressif du côté des longues. Je pense que si on maintient toujours
des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. On va avoir beaucoup d'acheteurs en limite qui sont laissés sur le carreau et qui vont être forcés de racheter soit un peu plus tard, soit comme des bourrins au marché. Et voilà. Du coup, ouais, c'est vraiment la raison pour laquelle moi je vais chercher des longues pardon, de façon assez agressive. À confirmer toujours avec plein d'outils, surtout sur des volumes, sur du CVD. Au cas où, pour ceux qui connaissent pas trop ma stratégie, moi c'est ma façon de trader. C'est-à-dire que grosso modo, je vais pas tout refaire ici. Mais moi, ce que j'attends, donc pour une situation de longue en suivi de tendance, donc c'est qu'on ait une belle tendance à la hausse et qu'on ait hop, deux creux qui s'enchaînent comme ça, donc deux creux qui soient vraiment de plus en plus hauts, pendant qu'on a notre CVD qui lui ferait hop, deux creux de plus en plus bas. Voilà, ça signifierait qu'encore une fois, on a beaucoup d'acheteurs qui ont été piégés. Ça veut dire que sur toute une montée, enfin sur toute la descente, on a eu beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur toute la montée. Et voilà. Donc on peut le voir ici sur ExoChart encore une fois, hein, avec le CVD PERP, évidemment. Du coup, c'est exactement ce genre de nouveau de setup un petit peu qu'on va aller chercher. Donc hop, je le remets ici. Voilà, vraiment cet écart, cette différence, cette divergence entre le prix, le CVD, beaucoup d'acheteurs, de vendeurs piégés, pardon. Voilà, donc c'est exactement ce que je vais aller chercher, mais sur du court terme, donc plutôt sur du 5 minutes, du 15 minutes, même du 1 minute, pourquoi pas. Et voilà, et là-dessus on est agressif. Là-dessus, stop loss serré, ratio risk-reward minimum 2. Derrière, sur les TP, on clôture 90%. Alors, j'aime bien d'ailleurs utiliser beaucoup d'ordres. Je crois que Collipi a l'habitude de faire ça aussi. Mais on utilise beaucoup d'ordres pour TP. Ça veut dire que si on entre ici, hop, voilà, on entre ici en longue, on va prendre des profits par palier, ici, 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 ici. Et on va faire en sorte que tout ça, là, ne clôture que 90% de la taille de son trade, et derrière on va utiliser ce qu'on appelle un trailing stop, donc un stop suiveur qui se remonte petit à petit tout seul, petit à petit que le prix remonte de lui-même. Donc si on a un prix qui est ici, on va avoir un stop suiveur qui était à la base ici, qui va remonter, 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 et voilà, c'est pour assurer un minimum de gain qu'on va utiliser ce stop suiveur. Et comme ça, si on a une vraie belle tendance qui commence à se déployer, et ben votre stop loss n'a jamais été touché, vous n'avez pas clôturé votre trade parce que vos TP n'ont clôturé que 90%, et il vous reste du jus pour profiter du reste de la hausse. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un rapide point, mais assez nécessaire pour vous expliquer ce que moi j'attendais dans les prochaines semaines. Donc je reste orienté à la hausse. Maintenant, attention, on peut avoir un changement rapide, notamment si on a de nouveau une grosse mèche avec beaucoup d'acheteurs piégés. Et si d'un seul coup le prix nous refait quelque chose un peu comme ça, qu'on revient chercher, qu'on reclôture en dessous, et que cette fois par contre, on a beaucoup d'acheteurs piégés ici, là ça sentirait pas bon et il faudrait faire gaffe, attention au hedging, tout ça. Voilà, c'était l'UCHAP, j'espère que ce petit point rapide vous a plu, on essaiera d'en faire plus souvent. À la prochaine.